Sans la foi, hampanen tembo il est impossible d'être agréable à Dieu. batonon toin teneta wenam yap La foi rentema plaît à Dieu, anoma wen car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Ever knows its own. La présence du Seigneur. zusaba belmi le Et cela est très très important. la yoya bomontal nyor kasanga La présence de Dieu avec nous et en nous. wenam belma ne tondo la ton pourrait Pour cela, la bonkanyinga nous devons apprendre à discerner, à reconnaître et à honorer la présence de Dieu en nous et au milieu de nous. ton serem bang te de welere bang wenam belma ton pourrait la ton suka Cette présence de Dieu peut, par un simple écart, comme s'évaporer simplement. wenam belum kanga ton suka a trement yam wo ni gombilete wa fora me lobala Non pas qu'elle quitte, pas ta lourde zang fasi mais quand on dit, par exemple, n'éteignez pas l'esprit, on ne peut pas éteindre l'esprit. Cela veut dire quoi? hayta bla ki sira pas ki sira la telam te boy Si vous ne savez pas discerner yama kamiti banga et welere reconnaître, honorer, les sak mbang le wowre on peut avoir des problèmes. ton te mim pa ma yelwa bili Dieu bili appelle Moïse un jour. ti wonna mbola mu zalale Il dit, monte sur la montagne. yeta rutanga zu Et là-bas, Dieu va lui parler. la be wonna nangoma ne Et dans Exode 25, on va lire maintenant. yikr pis la nudna karama Dieu va donner une autre dimension de la présence de Dieu à Moïse. wonna nam gab nenga belma nenga to Moïse Cette dimension-là, nenkanga on va la voir dans Exode 25. na la yikr pis la nu Moïse est tout le temps sur la montagne. amuy ken be tanga zugu Il est dans la présence de Dieu abe wonna belma puga et Dieu va parler. la wonna nangoma ne Verset 1. versaye L'Éternel parla à Moïse et dit, sanka sab gomne Moïse yi parle aux enfants d'Israël gomne Israël kwamba qu'ils m'apportent une offrande. to boane nonglam ko Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. wonna ndegal ko nit bu fanam ko ne yamlewo Verset 8. versani Avec ces offrandes-là, nen wonam kun kaya ils me feront un sanctuaire wonna mana sexiga et j'habiterai au milieu d'eux. te mam nan to zinde suka Dieu va dire à Moïse maintenant, wonna la Moïse mo ha tu as vu, j'ai apparu dans le buisson. fo nyame mam puka tuga puga Je suis dans la colonne de feu. ambe sawadra puga Maintenant, je veux que toi-même, mo sa fo menga si tu es sûr, sa mi si ven tu as confiance à ma parole, ki samam gomda sida toi-même fabrique quelque chose fo menga yarbum et moi, Dieu, ti mama je wonna vais descendre dans ça là nan siga be puga et je vais me tenir. lam nan yal Je sabe vais habiter au milieu de vous. nan sinde yam suka Alors, si tu ne peux pas croire, fo samba tan ki sida écoute-moi, kel mamwe que le grand Dieu éternel là ti wen kasa ngambe wakat fa dit à Moïse yela Moïse de faire une caisse to man kese et que Dieu va venir là-bas. wonna ken kesa Si puga Dieu ne peut pas être dans une caisse, wonna batin une kese comment tu peux croire wonna fo de que kisa Dieu vit en toi? ti wonna mvuya fo puga Voilà ton problème. ade fo yella beka Dieu est en train, il nous amène à quelque chose. Tout Oui, doucement, tout doucement, tout tana doucement, ton tout doucement. borbon der bum pour ndate ton bangre venra Quand Moïse regarde le ciel, Moïse sandange sasa c'est sans limite. tapata teka Et Dieu est plus grand que le ciel. wonna mi yida sasa Comment le Dieu qui est plus grand que le ciel wonna mi yid sasa gilli peut Toi, me demander kosma de faire une caisse tima man case et que lui, Timamba il va wende venir dans la caisse là. amna wa be case puga Et il va, c'est là-bas qu'il va te parler. la belam nan gomne fo Voilà le problème. ade yella menga Et cette caisse aujourd'hui, c'est toi. la case kangrunda fo Écoute, kela koy est-ce que Moïse a eu un problème? ninga Moïse ba ma yelmta yella Est-ce que Moïse a dit, mais Dieu? Moïse wende Est-ce qu'il a levé le ciel et dit, mais comment le grand Dieu comme ça là peut être dans une caisse? ninga wen kasan kanga tenzi na case pour manto C'est la révélation qui est claire. ya venra kon Dieu est en train d'amener Moïse
que sa foi monte en lui et qu'il commence à discerner que tout ce que Dieu va dire est possible à celui qui croit. Et là, lis le verset suivant. Qu'est-ce que Moïse a fait? Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? De faire quoi? vous ferez le tabernacle Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que que je vais te montrer. Donc, Dieu est à l'origine de tout. Bon, regardons la suite, frère. Verset 10. Ils feront une hache de bois maintenant, d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi, 1,50 m à peu près. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Et là, tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Et il y sera une bordure d'or tout autour. L'arche là est en bois, couvert d'or. Et nous savons tous que l'arche représente Jésus-Christ qui allait venir. Le bois, son humanité, et l'or, sa divinité. Les deux mélangés. C'est ça l'arche. Écoutez. Moïse est un intellectuel de son temps. Écoutez très bien. Un intellectuel de son temps qui a étudié dans la maison de Pharaon, qui était le futur prochain Pharaon. Il est là et une voix lui dit que lui il est Dieu, le Dieu de son père, Dieu de sa mère, de faire une caisse. Alors que son père et sa mère ont dit, Dieu est infiniment grand, il est éternel. Et à cet intellectuel Moïse-là, Moïse était quoi? Puissant en parole et en œuvre. Il était à l'école supérieure donc de l'Égypte. L'Égypte était la plus grande puissance du monde, comme aujourd'hui les États-Unis. Dans le monde entier, le seul pays puissant c'était l'Égypte. En mathématiques, en sciences, en philosophie, c'était l'Égypte, comme aujourd'hui les États-Unis. Il dominait littéralement. Voici le prince d'Égypte. Maintenant, on lui dit, son raisonnement scientifique, on lui dit de faire une caisse. De faire une caisse. Et Dieu dit de couvrir cette caisse-là d'un couvercle qu'on appelle propitiatoire. Et que sur ce couvercle-là, de faire 2 chérubins en or face à face. Une caisse. Deuxièmement, tu m'as déjà dit sur la montagne, tu ne feras rien comme image. Et tu me dis maintenant de faire 2 chérubins fabriqués par moi. Ah Dieu, tu me crées des problèmes. Mais Moïse n'a pas. Non, Moïse, il a commencé à connaître les voies de Dieu. Il a commencé à savoir que Dieu, il ne faut pas discuter avec lui. Moïse a exécuté. Comment une caisse, le couvercle là, ça ne dépasse pas 1,50 m. Et Dieu dit, entre les 2 anges là, qui se regardent là, sur le couvercle là, c'est là-bas que lui, il va venir et puis il va parler à Moïse. C'est là-bas qu'il va venir, il va lui parler. Par ailleurs, hein, il n'a pas dit de sortir, regarde le ciel, il va pas. Non. Cette caisse-là, le couvercle là, qu'on appelle le provisoire là, c'est là-bas que je te parlerai. Comment Dieu peut devenir un nain ici? Est-ce qu'on ne le voit même pas? Ce que je veux vous amener, c'est d'apprendre à discerner Dieu dans tout. C'est pourquoi quand Jésus a dit, quand il a dit dans Matthieu 25,
Il dit, il a partagé les nations en 2 groupes. Il a mis les brebis et les boucs. Et il a dit aux brebis là, mais il dit, béni du Père, prenez possession, entrez en possession du royaume. Mais ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, mais vous avez fait de grandes choses. Hein? Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez désaltéré. Quand j'étais étranger, quand j'étais malade, quand j'étais prisonnier. Les gens ont dit, Jésus, attends là. Attends. Nous, on ne t'a jamais vu. Je lui dis, ah bon, c'est ça le problème. Tout ce que j'ai créé porte mon image d'une manière ou d'une autre, surtout l'homme. En faisant ça, au plus petit là, vous ne savez pas que c'était à moi que vous faisiez. Écoutez frère, le problème, on ne sait pas discerner Dieu dans ces gens qui partent dans la rue là. On ne sait pas discerner Dieu. On ne sait pas discerner Dieu dans des circonstances. Brusquement, tu arrives quelque part. Dieu dit, apprends à me discerner. Nous voulons nous entêter, nous fermer nos yeux. On veut faire des miracles. On veut faire des miracles. Quand les miracles sont finis là, maintenant on s'en va à la maison. On n'a pas discerné Dieu. Voilà le problème qui commence. Voilà le problème qui commence. Il dit, sur le propitiatoire, je t'apparaîtrai et je te parlerai. Alors, si Dieu apparaît sur un propitiatoire, c'est que Dieu est capable de réduire ses dimensions pour devenir un simple... Alors, donc l'incarnation, est-ce qu'il y a un problème maintenant? Déjà, ça prépare l'incarnation. Si le grand Dieu dit qu'il peut apparaître sur le couvercle d'une caisse, ça veut dire qu'il peut diminuer toutes ces dimensions. Dieu est éternel. Il peut se réduire pour être sur le couvercle d'une caisse. Alors, s'il dit qu'il devient homme, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Mais l'incarnation pose des problèmes aux gens. Si tu ne crois pas que Jésus est l'incarnation de Dieu, comment tu peux croire que toi-même tu es une incarnation? Le Dieu qui est devenu chair vient prendre l'homme de chair et lui donne la divinité. Est-ce que tu peux croire à ça? Jésus était Dieu humain. Toi, tu es humain Dieu. Non, si tu ne crois pas. C'est ça le problème. Si tu n'arrives pas à croire à ces choses simples-là, quand la vérité vient, c'est difficile pour toi. Au verset 21, il dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et c'est là que je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Depuis ce jour-là, tout ce que Moïse a écrit, tout ce que Moïse a dit, vient d'où? De cet endroit-là. S'il était ailleurs, Dieu ne lui parle pas. Alors, quoi qu'il advienne, c'est pourquoi plus tard, quand vous voyez, quand Moïse avait un problème, quand le peuple parlait, il courait où? Oui ou non? Il courait où? Parce que Dieu ne parlait pas au dehors. Écoute-moi. Dieu est venu habiter en toi pour te parler. Et tu veux écouter les gens du dehors. Tu n'arrives pas à écouter le Dieu qui est dans ton propitiatoire à toi. Comment tu vas avancer? Comment vas-tu avancer? Moïse écoutait qui? Il n'écoutait pas au dehors. Quand il avait un problème, il court vite. Où? Devant le propitiatoire. Dieu a dit, c'est là où je vais te rencontrer. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Donc, tous
les 5 livres de Moïse, chaque fois que Dieu a parlé, donné des ordres, c'est là-bas. Cet endroit-là. C'est cet endroit-là. Et ce Dieu s'est déplacé aujourd'hui. Il a fait de toi son arche. Il habite en toi. Toi, tu n'entends jamais la voix de Dieu. Comment tu vas vivre? Comment vous pouvez vivre? Pourquoi vous voulez que les gens vous interprètent? Pourquoi vous voulez que les prophètes vous parlent? Alors qu'aujourd'hui, celui qui est plus grand que les prophètes, il est en toi. Tu n'arrives pas à l'écouter parce que tu es sourd. Tu n'arrives pas à le voir parce que tu es aveugle. Pourquoi? C'est ça le vrai problème. Parce que tu ne sais pas discerner la présence et tu ne sais pas honorer cette présence. C'est pourquoi tu as besoin aujourd'hui des prophètes pour te guider. Alors que le Saint-Esprit est venu pour te guider. Les prophètes n'ont pas de pouvoir. Les apôtres n'ont pas le pouvoir. Les pasteurs n'ont pas le pouvoir. Il a dit, mon onction qui demeure en toi t'enseigne toutes choses. Moi, je te parle là, non? Est-ce que je suis en train de me diminuer? Non, tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Il est venu vivre en toi. Tu ne l'écoutes pas. Le prophète a un problème. Il révèle ton problème. Lui-même, il n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes. Lui-même, n'arrive pas à écouter Dieu pour lui. Le pasteur parle à toi. Et lui-même, il a des problèmes. Va lire dans Nombre. Nombre 7. Nombre 7. Et verset 89. Nombre 7, verset 89. Regarde ce qui est dit là-bas encore. 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins et il parlait avec l'Éternel. Est-ce qu'il a vu Dieu? Alors, je pose la question maintenant. Où je vais en venir là? Dans le buisson, c'est la première rencontre de Dieu et de Moïse. C'était étrange. Mais là, il a pu rester calme. Et de là-bas, il a eu son ordre de mission. Tout Exode 3. Tout Exode 3. Les miracles là. Moïse a mis sa main là. Il a sorti là. Il a jeté le bâton là. Tout ça s'est passé où? Devant le buisson. Pas ailleurs. Tout devant le buisson. Tout s'est passé devant le buisson. Dieu lui parlait. On ne sait pas combien de jours Moïse est resté là-bas. Mais il est resté là-bas. Il a appris à discerner, à obéir à Dieu. Quand les gens lisent, ils croient que Moïse est parti à la maison, il est revenu. Non, c'est devant les buissons là. Lis. Le problème, c'est qu'on a divisé la Bible en chapitres, donc ça crée des problèmes. Là, quand Moïse écrivait son livre, il n'y a pas de chapitre, il n'a pas de chapitre 1, chapitre 2. Il n'a pas de verset. Quand tu écrivais à ta fiancée, tu as écrit chapitre 1, verset 2. Maintenant, c'est l'amour nouveau. C'est le vin nouveau. Tu lui as écrit comme ça. Tu ne l'as pas écrit comme ça. Mais pour que nous comprenions, on a divisé ça en chapitres. Ça a été fait dans le temps moderne. La Bible était, mais les gens lisaient seulement une lettre. Une lettre. Donc vous voyez, frère, Dieu, la voix, il entendait la voix. Il est arrêté devant une caisse, il entend une voix. Mais qui peut dire que c'est Dieu? Voici le problème. C'est que vous n'arrivez pas à discerner la voix de Dieu. Quand Dieu vous parle, vous attribuez ça à Satan. Vous entendez Satan plus que Dieu. Tous les jours, Satan a fait ça.
un chrétien qui a des oreilles pour Satan, qui a des yeux pour Satan, quelque chose ne va pas. Tous les jours, pasteur, Satan fait ça. Mais et Dieu? Et Dieu? Plus tu parles de quelqu'un, plus sa présence devient effective et manifeste. C'est ça que vous ne comprenez pas? Votre pensée, vos paroles créent une atmosphère. C'est pourquoi il y a des maisons, dès que tu rentres, tu sens la bagarre dans la maison. Pourtant, l'homme et la femme sont assis. Hey, bonjour, bonjour. Non, non, non. Leurs paroles et leurs pensées ont créé une atmosphère. Ils peuvent rire, il n'y a rien. Tu sens que dans la maison, là, il y a eu bagarre. Ils sont en bagarre. L'homme va dire, hey, chérie, c'est faux. C'est pas chérie. La femme va dire, réponds, chérie, oui, c'est faux. Ne regarde pas ce qu'ils disent là. Regarde l'atmosphère. L'atmosphère est là. Tu ne peux pas mentir. Ça ne peut pas mentir. Frère, c'est très important. Donc on voit ici, Moïse parlait à Dieu. Et Dieu parlait à Moïse. Où? Du haut du propitiatoire, c'est du couvercle. Et lui aussi, il parlait avec Dieu. Ah. Il parle avec quelqu'un qu'il ne voit pas. C'est ça qui augmente ta prise de conscience de Dieu. On te dit, dis que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Tu dis, comment je vais dire une chose comme ça là? Comment? Un homme qui parle comme ça au hasard. Quand Moïse parlait, est-ce qu'il voyait Dieu? Il entendait une voix. Qui t'a dit que c'est Dieu? Il a appris à dialoguer et à communiquer avec Dieu de cette manière-là. C'est ça la foi là. Ce n'est pas la vue. La foi, c'est la foi. Tu ne vois pas Dieu. Il n'y a rien. Et tu parles à quelqu'un. Tu lui parles. Tu lui parles. Si quelqu'un vient, tu parles à qui? Je parle à Dieu. À toi aussi. Où est Dieu? Dieu est là. C'est ça qui développe ta prise de conscience de Dieu. Savoir parler à Dieu quand tu es seul. Parler à Dieu quand tu es seul. Parler à Dieu quand tu regardes le miroir. Cet homme qui est habillé là, c'est le temple du Saint-Esprit. Devant le miroir, c'est ça que je dis. Mamadou Karambiri, regarde, l'homme qui est devant toi là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est puissant, il est mort puissant, c'est lui là. Quand toi tu regardes ton miroir, tu vois tes deux oreilles pam. Ah, comment un homme peut avoir des oreilles comme ça de lapin là? Tu as des oreilles de lapin? Tu habites dans un lapin? Les lapins sont faits pour les rôtir et manger. Vous ne pouvez pas parler à Dieu directement. Vous avez peur de parler à Dieu. Parlez-lui. Dans votre maison, marchez, parlez-lui. Il t'entend, il voit tout. Puisqu'il est déjà en toi. Il n'est pas au ciel. Seulement, il est en toi. Parle-lui. Apprends à lui parler. Comme tu parles à tes amis. Quand Moïse a appris ça, il parlait. Plus il parlait, plus il était conscient que Dieu était là. Puisque Dieu lui répondait. Et maintenant, il est rentré dans la réalité de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui était fictive au commencement devient une réalité maintenant. Quand tu commences à parler à Dieu tout seul, tu crois que tu es fou. Satan dira que tu es fou. Est-ce qu'on parle à Dieu comme ça? Est-ce qu'un homme peut parler à Dieu? Continue à lui parler.
Tu verras s'il ne va pas te parler. Vous voulez parler à Dieu 2 mots puis vous voulez qu'il vous réponde rapidement. Apprenez à parler à Dieu. Tout seul dans votre maison, parlez-lui. 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 Ne vous taisez pas. Il dit, je parlerai. Je crois, c'est pourquoi je parle. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être un échec. Parce que tu es le Dieu du succès. Tu es en moi, Seigneur. Je marche dans la victoire. Pourquoi qu'il advienne? Oh, les gens tombent à mon côté. J'ai des problèmes de tous les côtés. Mais Seigneur, avec toi, j'ai fait des espoirs. Je ne m'inquiète pas de ce que les gens pensent. Ce n'est pas à l'église qu'on dit ça. À l'église, c'est trop tard. À l'église, c'est trop tard. Si tu n'as pas parlé dans ta maison, venez parler à l'église là, ça ne donne rien. Rien. Parle à la maison. Quand rien ne va, parle à la maison. Quand ça ne va pas, parle à la maison. Parle. Si tu as peur de parler dans le vide, regarde ton miroir et parle. Regarde ton miroir et parle. Regarde ton miroir et parle. Parle. Parle toi-même. Parle de qui tu es. Parle. C'est pas n'importe qui. Cet homme qui est habillé là, c'est pas n'importe qui. C'est le temple de Dieu. Oui. C'est le frère de Jésus. C'est l'enfant de Dieu. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère du Moro puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais oui, dans ce monde-là, quand quelqu'un, son grand frère devient directeur général, quand il arrive à l'école, le lendemain, il dit à tout le monde, mon grand frère est directeur général. Je ne suis pas directeur général, mais je suis le petit frère du directeur général. Hein. Ça veut dire faire attention à moi. Mon ami, fait attention à moi. Hein. Vous comprenez? Toi, tu es frère de Jésus. Et tu marques comme un Gada. On dit à quoi? Nous les pauvres petits pécheurs. Aucun PPP n'est frère de Jésus. Non, mon frère. Commence à accepter ces choses-là. Parle, marche, proclame, dis les choses. Et Moïse, les choses ont commencé à changer. Moïse qui était dans la culpabilité, dans le complet d'infériorité. Dieu a lutté avec Moïse. Dieu dit à Moïse, tu vas aller. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, parle maintenant. Il dit, j'ai la langue. Il dit, ta langue est quoi? Paralysée. Qui a fait la langue? C'est moi. Parle. Parle. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas de puissance. Tu n'as pas de puissance. Il dit, jette ton bâton. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est puissant. Il dit que lui, il ne veut pas partir. Il dit, Tchoko, tu vas partir. On va te fesser, tu vas partir. Il n'est pas parti. Quand il est rentré chez Pharaon, est-ce qu'il avait peur encore? Quand il est rentré chez Pharaon, est-ce qu'il a peur? Il est rentré avec la présence, la conscience de la présence de Dieu. L'homme le plus puissant de la terre. Tous les gardes-corps étaient là. On dit que Moïse est venu. On dit quel Moïse? Le Moïse qui a fui là. Et on dit ce n'est plus le même Moïse. Hein? Le Moïse qui arrive là. Alléluia. Le Moïse qui arrive, ce n'est pas le même. Regarde sa démarche. Il a son bâton de colonel. Son bâton. Et alléluia. Quand Moïse est venu, il dit Pharaon. Il dit Pharaon, écoute-moi. Je suis de retour. Pharaon dit ah bon? Moïse. Toi? On a grandi ensemble là. Tu peux faire quoi ici? Moïse dit, il donne son bâton à Aaron. Il dit jette le bâton. Ça devient un serpent. Et Pharaon rit. Il dit, tu es devenu magicien entre temps. Je croyais que tu étais un homme important. Tu es devenu magicien. Il dit magicien. Jean Bresse. Il les a appelés. Venez. Il dit jetez vos bâtons. Ils ont jeté. C'est devenu serpent. Aaron a dit grand frère, petit frère. C'est chaud, hein? Il a dit calme-toi, grand frère. Il n'y a rien de chaud ici. Regarde les serpents. Regarde. Les serpents de Moïse s'est levé. Il a avalé un. Il a avalé deux. Il a avalé trois. Il a avalé quatre. Et puis il s'est assis. Il s'est assis. Alléluia. 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 Oh! Makabasa Harabakando. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Que vos verges avalent tous les vers de Satan au nom de Jésus. Amen. Makabara sabehenda. Si vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes, de qui est Dieu, vos verges feront des exploits. Makabasa karabasa. Lotakobarabashinda krabahanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez conscience de la présence de Dieu en vous, avec vous. N'ayez pas peur. Rien, frère. N'ayez pas peur. Restez ferme sur la présence de Dieu. Entraînez-vous dans votre maison. Ce n'est pas à l'église que vous pouvez vous entraîner. À l'église, c'est trop tard. À la maison, devant les circonstances. Parlez. Proclamez. Dites les choses. Et les choses vont arriver. Dites-les. Proclamez-les. Et vous les verrez s'accomplir. Apprenez à discerner. Et quand Moïse faisait cela, quand il a développé cela, allons lire dans Exode 33. On va voir, il y avait un étudiant avec lui. Exode 33, il y avait un jeune étudiant avec lui. Alléluia. C'est bon. Chaque père doit avoir des enfants. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Où? Près du prophétiatoire là. N'oubliez pas qu'il est devant l'arche. Hein? Il parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais là, il y a un mais ici. Dieu nous révèle quelque chose. Son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Quelque chose va se passer. Ce jeune homme-là ne connaissait pas Dieu. Mais en suivant Moïse dans la tente, en écoutant Moïse parler, il n'est pas dans le lieu très saint. C'est Moïse celui qui est rentré là-bas. Mais dans le lieu saint là, au centre de la tente là, il entendait Moïse parler. Mais il y regardait, il ne voyait rien. Il dit, mais le papa là, il parle à qui? Il parle à qui? Il a dit, je veux savoir le secret là. Quand Moïse sortait, il ne pouvait pas rentrer là-bas. Il n'a pas l'envergure de Moïse. Mais là où il est là, il dit, hey, l'homme, celui à qui Moïse parle, tu es là? Est-ce que tu es là? Il va commencer à découvrir le secret de Moïse. Il va commencer à être conscient que Moïse ne parle pas au vide. Que Moïse ne parle pas au vide. Non. Moïse ne parle pas au vide. Vous savez? Il faut être conscient de la présence de Dieu. Quand je suis dans ma chambre là, automatiquement, pourquoi j'aime ma chambre? Et pourquoi j'aime quand je suis à l'hôtel, les chambres d'hôtel? Pourquoi, frère? Les gens peuvent m'inviter comment? Mais je suis à mal à l'aise quand je suis en ville. Dès que je rentre dans ma chambre, là, je sais que je rentre dans l'intimité. Je transporte la présence de Dieu dans ma voiture. Mais le lieu secret où je développe, c'est dans ma chambre. Pourquoi? Je vous ai raconté l'histoire que quand je ne savais pas qu'est-ce que la présence de Dieu, Dieu s'est révélé à moi. Je vous ai déjà raconté l'histoire. J'aimais prier quand j'étais arrivé au Burkina et je travaillais à l'ONAC. J'aimais prier longtemps. Mais je ne voyais pas de résultat. Et j'ai dit à un des jeunes là qui me suivait, il dit bon, vendredi prochain, on travaille au Burkina le samedi. Mais c'est dans cette période qu'on a dit qu'on ne travaille plus au Burkina le samedi. On a fait une semaine de 5 jours avec repos le samedi. Donc moi j'étais content. Il dit bon, vendredi soir, tu viens avec moi, on va le prier. J'avais ma chambre de prière. Un vendredi, je l'ai pris. Il dit mais moi je sais que Dieu parle aux gens. Il ne m'a pas parlé. Depuis que je l'ai vu en France là, depuis qu'il est venu dans ma chambre en France là, je n'ai plus entendu parler de Dieu. Mais j'ai dit que Dieu parle. Et puis
Dieu se présente. Je ne sais pas comment. Il vient avec moi. Il est venu vendredi soir. On est parti. À 22h, on s'est enfermé. On a commencé à prier. La chair priait d'abord. On prie, on baille, on dort, on prie, on baille. La chair est comme ça. On n'est pas habitué. Mais on a continué. Minuit. 1h du matin. 2h du matin. Maintenant, nos 5 sens ont commencé à se taire. Donc on ne pensait plus au karakoro, au bonbon. Non. Parce que quand on commence à prier, on pense à beaucoup de choses comme ça. Mais au fur et à mesure, ton esprit commence à prendre. Et à un moment donné, entre 2h et 3h, au moment où on ne cherchait plus quoi que ce soit avec Dieu. On ne voulait pas de l'argent, on ne voulait rien, mais on ne connaissait pas comment faire. On était là, brusquement. Une lumière glorieuse a commencé à remplir la maison. Nous avons cru d'abord que c'est quelqu'un qui a allumé des lumières. On a levé les yeux. La maisonnette là ne dépasse pas 4 sur 4. Une seule fenêtre. Tout était éteint. J'ai regardé, tout est éteint. Je me suis couché encore. La présence de Dieu est venue. Maintenant j'ai su que c'est Dieu. La présence est descendue. Elle est descendue. Elle a rempli. À un moment donné, on était à plat ventre. La présence était tellement forte. C'est la première fois que j'ai su que la présence de Dieu peut tuer quelqu'un. Si tu ne prends garde. Mais on était silencieux. Si quelqu'un était au dehors, il pouvait entendre nos cœurs faire gougou. Parce que on avait en même temps peur. Est-ce qu'on ne va pas mourir? Qui va parler à son camarade? Personne ne parle à son camarade. On est là. Et puis à un moment donné, quand la présence descendait, mon jeune ami là, il m'a saisi par la ceinture. Il était couché, il a saisi ma ceinture. On était tous les deux couchés. Vous savez? En 77, hein? Saisis ma ceinture. Mais moi, je ne lui dis rien. Et puis quand la présence de Dieu est restée, 10-15 minutes, ça a commencé à monter. Monter. Et c'est parti. Quand c'est parti, l'obscurité est venue. On a ouvert la porte. On est sorti. Mon frère. On est parti. Qui est vous? Tu vas mourir cadeau comme ça? Mon ami. Qui est vous? On est sorti. Maintenant, quand on est arrivé sur la terrasse là, je lui demande maintenant. Je ne dis pas son nom parce qu'il dit mais quand c'était chaud là, tu attrapes ma ceinture. C'est quand je cherche, toi tu attrapes ma ceinture. Et il me dit, écoute-moi. Quand j'ai saisi ta ceinture, j'étais convaincu que Dieu est venu t'enlever. En saisissant ta ceinture là, la ceinture va rester ici. J'ai dit, mais si je pars, la ceinture va tomber. C'est ça, lui, il a attrapé la ceinture. Il a attrapé la ceinture. Mon ami. La présence de Dieu. La présence de Dieu est une réalité. La présence de Dieu est une réalité. La deuxième présence de Dieu que j'ai expérimentée, c'est dans ce bâtiment-là. Pas le grand bâtiment. La première église, c'est celle-là. Et les murs étaient élevés. C'était Sol Confort Décor qui construisait cela. Quand les murs étaient élevés, j'ai quitté le service. Je suis venu un soir, vers 17h, pour voir les travaux. Écoutez-moi, je suis rentré par la porte de derrière, là, tout seul. Quand je suis rentré, je suis arrivé au milieu, là où il y a le caméraman là. Écoutez-moi, une présence s'est engouffrée dans le bâtiment. Frère, avant que je sache, 2, 3, j'étais au dehors. Une présence, la présence de Dieu, je ne peux pas supporter. Mon corps ne peut pas supporter. Et la voix de Dieu m'a dit,
Ça, c'est moi qui bâtis. Parce qu'en réalité, j'étais venu, j'étais content de moi-même. On est en train de bâtir une grande église maintenant. Puis puis brusquement, Dieu dit, tu n'as rien à faire. C'est moi. Et sa présence-là m'a saisi, j'ai fui. Depuis ces jours-là, je ne dis plus que j'ai bâti quelque chose. Tu comprends? Cette présence-là, elle est manifeste. Mais j'ai appris à reconnaître sa présence même si elle n'est pas manifeste. Et parfois, je sais que sa présence est là. Je peux le savoir, mais je ne sens rien. Mais je sais. Parce que j'ai développé cela comme Moïse l'a développé. J'ai développé cela comme Moïse l'a développé. Et devant tous les problèmes, les épreuves que j'ai 2 endroits où je m'assois dans mon bureau, je ferme mon bureau. Là où le fauteuil où je m'assois là-bas, je ferme les yeux. J'attends que la présence de Dieu se manifeste ou dans ma chambre, devant tous les problèmes, devant toutes les difficultés, quand rien n'allait. En 94, 95, 96, j'ai rencontré des problèmes. C'est là-bas que je m'asseyais. J'attendais Dieu. Je l'attendais. Je vais lui dire quoi? Je ne peux rien lui dire. Je suis coincé. Je suis bloqué. J'ai le dos contre le mur. Je vais dire quoi? Je m'asseyais là-bas et je l'attendais. Je sais qu'il va se manifester. Et quand il se manifeste, l'assurance, je me lève et je m'en vais. Frère, la présence de Dieu. Josué a appris cela. Quand Josué a appris cela, quand Moïse est parti, regardons Josué aussi. Maintenant, Josué est devant le Jourdain. On lit dans Josué 3. Il est devant le Jourdain. Écoutez, je suis en train de vous apprendre comment discerner et honorer la présence de Dieu. Il est devant le Jourdain. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Mais Josué qui a vu l'arche de Dieu faire des miracles avec Moïse. Et ayant vu comment Moïse parlait à l'arche, qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 2, ils sont devant le Jourdain. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Moïse et Josué leur allaient dire l'ordre là. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Donc vous voyez ici, Josué a appris à discerner la présence de Dieu dans cette caisse-là. Josué est devant le Jourdain. Il ne sait pas comment passer. Il est resté là-bas jusqu'à ce que Dieu lui dise, mais maintenant ma présence est où? Il a dit, dans la caisse là. Tu es sûr que ma présence est là-bas? Je lui ai dit oui. J'ai vu mon mentor Moïse te parler près de la caisse. Je l'ai vu, il m'a expliqué que ta présence est dans cette caisse-là. Et que c'est pourquoi lui vient chaque fois, quand il y avait des problèmes, il vient te parler. Alors, si tu es dans cette caisse-là, ce n'est pas un problème. C'est ta présence est là-bas. Alors il dit aux officiers, allez dire dans tous les camps que la chose principale pour traverser les Jourdains, ce n'est pas leur capacité. Ce n'est pas leur force. C'est la présence de l'arche là. L'arche là va nous dévancer. L'arche là, si réellement, pas si, lui il savait déjà, puisque réellement la présence de Dieu est là-bas, quand elle va arriver dans le Jourdain, il n'y a pas de problème. Le Jourdain va se séparer. Les gens ont regardé Josué. Ah, chef. Tu crois que tu es Moïse? Il dit non. Ce n'est pas une question de Moïse maintenant. Vous comprenez? Ce n'est pas une question. Ouais, tout le monde croit que c'est Moïse qui a fait des miracles. Tout le monde est en train de se rendre compte que ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui a fait les miracles. Vous comprenez? Parfois, on a mis des hommes de Dieu. On croit que c'est eux. Non.
Le petit Josué là, ce qui est important, c'est qu'il soit conscient que la même arche là, dans laquelle se trouve la présence de Dieu là, qui a fait des miracles pour Moïse là, est la même arche qui est devant maintenant le Jourdain. C'est la même arche. Si Dieu était dans cette arche avec Moïse, et si Dieu n'a pas changé, même le plus petit enfant, s'il a cette arche-là, n'importe quel Jourdain va s'ouvrir devant lui. Écoutez très bien. Si une caisse portée par des hommes, vous entendez? La caisse est portée par qui? Par les hommes. La présence de Dieu est portée par qui aujourd'hui? Toi. Alors pourquoi quand tu arrives devant un Jourdain, les Jourdains ne s'ouvrent pas? Parce que tu n'apprends pas à discerner, à honorer. Devant les Jourdains, tu trembles. Devant les Jourdains, tu as des paroles négatives. C'est pourquoi les Jourdains restent fermés. Il dit au sacrificateur, quand vous arriverez, mettez seulement vos pieds, puisque vous êtes les pieds et les mains de l'arche. Nous sommes les pieds et les mains de Jésus aujourd'hui. Là où nous mettons nos pieds, Jésus met ses pieds là-bas. Là où nous mettons nos mains, Jésus passe par nos mains. C'est pourquoi aujourd'hui c'est la même chose. Donc, l'arche n'a pas de pieds. Ce sont les pieds des sacrificateurs qui sont les pieds de l'arche. C'est pourquoi l'arche ne marche pas par elle-même. C'est pourquoi un homme doit transporter l'arche. Un homme doit transporter la présence de Dieu. C'est ça le secret. Dieu veut que vous transportez sa présence. Mais les gens m'ont dit, mais les gens auraient pu raisonner. Comment une caisse peut-elle faire des miracles? Et ils ont mis les pieds. Le Jourdain s'est ouvert. Le peuple maintenant qui suit Josué là a commencé à se fortifier. Ils ont dit, on croyait que c'est papa Moïse seulement qui était exceptionnel. On croyait que c'est papa Moïse seulement. On se rend compte aujourd'hui que même en l'absence de Moïse là, Dieu est toujours présent. Voilà le secret. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une onction d'un homme. C'est la présence de Dieu. Avec qui? Avec toi et en toi. Arrête d'être complexé. Arrête. Soit les pieds, soit les bras, soit les yeux, soit la bouche de Jésus qui est en toi. Il passe par toi. En ce temps-là, l'arche n'a pas de bras. L'arche n'a pas de bouche. Donc, c'est eux qui portaient l'arche, qui utilisaient leurs pieds, et l'arche passait. Dès qu'ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain, Dieu a mis les pieds dans le Jourdain. Et là où met Dieu pied, toute création se plie devant lui. Au nom de Jésus, toute créature dans les cieux, sur la terre, se plie. Mais on ne sait pas ça, frère. Le Jourdain s'est ouvert. Les murailles de Jéricho sont tombés. Non, nous avons enseigné que c'est au cri. Supposons qu'il n'y a pas d'arche là. Va crier devant les murailles de Jéricho. On dit, les murailles de Jéricho sont tombées. Quand le peuple de Dieu a fait... Le peuple de Dieu... Avec quoi? Sans l'arche? Va crier. Lève-toi. Va crier devant ton Jéricho. Rien ne se passera. Si tu n'es pas conscient d'abord que Dieu est en toi, Dieu est avec toi, tu n'as qu'à faire n'importe quel cri. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Les miracles de Jéricho sont tombés. Maintenant, ils sont contents. Ils sont rentrés en Canaan. Ils rentrent en Canaan. Ils arrivent dans un village appelé Haï. Ils ont dit, mais non, le village est trop petit. Il ne faut pas que l'arche sorte. L'arche n'a qu'à rester.
Ils pensent que sans arche, ils sont capables. Ils ont mis l'arche de côté. Ils ont dit, puis Josué a envoyé des gens. Ils sont revenus en vitesse. On dit Josué, on a des problèmes. Il y a 12 personnes qui sont mortes. 12 personnes? Comment ça? Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu dit, vous n'êtes pas mon peuple. Hein? Et ma présence, elle est sortie avec vous? Ils ont dit non. Elle est sortie avec vous? C'est ça que nous oublions. Nous voulons faire les choses maintenant. On pense qu'on est grand. On va faire telle chose, on fait telle chose, on fait telle chose. Et nous allons tous, sans la présence, être conscients de la présence de Dieu. On n'est plus conscient. On pense que nous, on peut faire quelque chose. Ah, l'évangile international est arrivé. Le prophète des nations est arrivé. Mais il est arrivé sans Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Rien. Moïse a appris. Josué a appris avec l'arme. Il a appris à discerner la présence de Dieu. Nous devons avoir la même chose. Chacun de nous doit apprendre. C'est une école à discerner la présence de Dieu et à honorer cette présence. Dès qu'on n'honore pas cette présence-là, Satan a le droit de nous créer des problèmes. Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais on s'entête. Parce qu'on a maintenant, des formations. Formation par Internet, formation par Internet, par Externet, tout. Avec ça maintenant, on n'a plus besoin de Dieu. Frère, non, je sais comment on fait maintenant. J'ai appris tel prophète là a dit dans son chose 1, 2, 3, 4, si tu fais ça, ça va marcher. Tu t'en vas, tu te casses la dent. Et ces choses-là nous font oublier la présence de Dieu. Ça nous fait oublier la présence de Dieu. Et on n'honore plus la présence de Dieu. On est content. Parce qu'on a tout. On a tout, sauf Dieu. C'est le problème. On a tout, sauf cette présence de Dieu. Et c'est pourquoi on a plus d'échecs avec tout ce qu'on a, plus que les premiers chrétiens qui n'avaient rien, qui n'avaient même pas de Bible, sauf l'ancien rouleau de l'Ancien Testament. Et tout le monde n'a même pas accès à ça. Mais ils étaient conscients de la présence de Dieu, ils honoraient la présence de Dieu. Et si quelqu'un dans leur milieu refuse d'honorer, comme Ananias et Saphira, ils étaient des morts. Peut-être si Dieu faisait comme ça, on va revenir un peu en arrière. C'est ça. C'est ça, frère. Ce que je vous dis là, il faut vous asseoir. Suis-je conscient que Dieu est ici? Suis-je conscient qu'il est réel avant de faire quelque chose? Est-ce que Dieu est dans cette chose-là? S'il est là-dedans, j'ai l'assurance. S'il n'est pas là-dedans, toute assurance que j'ai là, ça vient de moi-même. Parce que n'oubliez pas que sans le Saint-Esprit, les hommes qui ont chuté là étaient en train de faire la tour de Babel pour aller au ciel. Et vous m'entendez? Ils n'avaient plus le Saint-Esprit. Ils sont tous tombés. C'est l'homme qui est tombé. Ils sont en train de faire une tour. Sans les ciments que nous avons aujourd'hui, sans rien, ils ont fait une tour. La Bible dit que Dieu a regardé. Il a dit, si je les laisse faire, ils vont faire une tour qui va arriver au ciel. L'homme est capable de faire des exploits comme ça, sans Dieu. Et c'est ça qui nous flatte. Parce que Dieu a déjà donné à l'homme la capacité de faire des choses sans lui. Mais ces choses n'ont pas un résultat durable. Nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation.
les gens vont se convertir. Qu'est-ce que le papa Billy Graham a dit à un moment donné de sa vie? Il s'est assis, il a fait le résumé. Vous savez que Oral Robert est parti, hein? Il est parti. Ce grand homme de Dieu est parti. Billy Graham a fait des campagnes. Des milliers de gens viennent. Des milliers de gens viennent. Et il a commencé à faire le point. Il retourne dans les villes où il y a eu 15 000 personnes, il y a eu 20 000 personnes, des fiches de décision. Les pasteurs étaient contents. Il retourne un an plus tard. Il demande, sur les 20 000, les 30 000 là, combien sont devenus chrétiens? Même pas 1000 personnes. Alors, je pose la question. Qu'est-ce qui a attiré tous ces 30 000 personnes à courir devant Billy Graham qui veut recevoir Christ? Il courait et il venait pleurer devant lui. Alors, la question. Billy Graham s'est arrêté. Il dit, mais qu'est-ce qui les faisait amener alors? Qu'est-ce qui a amené ces gens-là? Quand je lançais l'appel, prenez les films de Billy Graham. Vous allez voir, les gens quittent les estrades avec leurs enfants, avec leurs femmes. Ils courent, ils pleurent, ils s'en vont. Un an plus tard, ces gens qui ont couru là sont dans les bars, dans les boîtes de nuit, en train de vivre. Billy Graham a dit quelque chose ne va pas. Et Dieu lui a dit, mon fils, l'homme est capable. C'est pourquoi Hitler a soulevé toute l'Allemagne. Sans Saint-Esprit, Hitler a amené toute l'Allemagne à croire qu'ils sont une race supérieure. Et tous les Allemands ont dit mort aux Juifs. Même les chrétiens allemands ont dit mort aux Juifs. Les pasteurs allemands ont dit mort aux Juifs. Hitler, sans le Saint-Esprit, a parlé, a convaincu tous les Allemands que la race juive n'est rien, que la race allemande est la supérieure. Les Noirs n'en parlent pas. Il a refusé de saluer les champions du monde en choses. Il y a eu les Jeux olympiques là-bas. L'Américain noir là. Il a été premier champion du monde. Hitler a dit, oui, ça mène à la mer des Noirs. Il n'y a pas moyen. Ça, tout sauf ça. Alors, comment Hitler a fait? Quand Hitler parlait, les Allemands tremblaient comme ça. Tremblaient. Les intellectuels, les pasteurs, les prêtres, tout le monde tremblait. Quand il dit mort aux Juifs, les pasteurs, les prêtres courent. Mort aux Juifs. Mort aux Juifs. Qu'est-ce qui a fait ça? L'homme a une capacité pour émouvoir les gens. Son éloquence peut émouvoir les gens. Mais ça ne dure pas. Ce que je vous dis ce soir-là, c'est très important. L'homme est capable de faire des exploits. C'est pourquoi il envoie la fusée à la lune. Sans Dieu. Dieu n'a pas envoyé des fusées à la lune. Pour faire quoi? Dieu veut que vous envoyez la fusée à la lune pour faire quoi? Non, écoutez. Oui, l'homme est capable de tout. Mais sans Dieu, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire. Votre fruit ne sera pas durable. Mais un autre homme, Charles Finet, il ne rassemblait pas les foules. Mais quand il va dans une ville, à 15 km, toute la ville tremble. Ils ne l'ont pas vu encore. Hein? Il n'est même pas rentré. Les bars se ferment. Parce que
il transportait la présence de Dieu. Quand il s'assoit comme ça, il regarde quelqu'un comme ça là. Il regarde quelqu'un comme ça. Le type commence à tomber à terre. Il pleure. C'est depuis que le temps de Jésus et de Paul, l'homme qui a eu depuis le résultat, c'est Charles Finet. Ses convertis sont restés intacts. Parce qu'il transportait la présence de Dieu. Il n'est pas dans une ville appelée Satan aux États-Unis. Les gens ont appelé la ville à Satan, entre des Satan. Entre des Satan, c'est-à-dire le ventre de Satan. Ils ont dit Charles Finet ne peut pas rentrer ici. Il ne peut pas rentrer. Il a essayé une première fois, ce n'est pas possible. Il est parti se préparer. Il est venu. Ils sont venus à la réunion. Il a prêché l'enfer. Les gens étaient assis, ils regardaient, riaient. Il est parti encore. Il a prié. Dieu a dit, vas-y maintenant. Quand il est parti, quand il a commencé à prêcher, à un moment donné, le feu de l'enfer est rentré dans la maison. Le feu de l'enfer est rentré dans le bâtiment là. Les gens ont commencé à crier, tomber à terre. Se sont convertis. Les bars de la ville ont fermé. Il savait transporter la gloire, la présence de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous apprendre. Comment se mouvoir, apporter la présence de Dieu avec nous. Et de façon durable. Ça fait 10 ans, 15 ans, je soupire après ça. Tu entends? C'est pourquoi je cherchais ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu là. Je les cherchais. C'est pourquoi les Maurice Serlo sont venus ici. Je suis allé chez Benny Hinn à Orlando. Ensuite à Anaheim. Il a pris. Écoutez, ceux qui. Je ne sais pas où la cassette se trouve. Il était à Maurice Serlo. On était 15 000 personnes à Anaheim. J'étais en grand boubou, basin bleu. Il m'a repéré. Il dit hey, Kamya. De monter. Je montais devant tout le monde. 15 000 personnes qui regardaient. Il dit regardez, il a enlevé sa veste. Il a enlevé sa veste. Il a plié sa veste. Je me suis tenu à 12 ou 15 mètres. Quand il a jeté sa veste comme ça, j'ai volé comme une plume. Allait tomber. Quand je me suis levé, comme j'ai cherché la puissance là, quand je me suis levé, tous ici là, il y avait un poids lourd. Mon frère, je ne veux pas que quelqu'un me touche pour enlever l'onction là. Quand les gens viennent, je ne suis pas dans ma chambre d'hôtel. Il ne faut pas que quelqu'un me touche. Hein. Je salue personne. Je sentais l'onction là sur moi. J'ai pris la vie avec ça. Je suis arrivé à Ouaga. Ma femme dit alors, comment ça s'est passé? Je dis, cette fois-ci là, c'est ça. C'est ça mon frère. Et puis, une semaine après, je marchais. Ma femme dit, tu marches comme Benny Hinn maintenant. Même sans savoir. Même ça marche, je parle comme ça. L'onction là sur moi. 21 jours plus tard, l'onction est partie. Je me suis levé un matin, je ne sentais plus rien. Je n'ai plus le puissant. L'onction est partie. Ma femme a dit, bon, ok, comme tu ne crois pas en toi-même, tu crois aux hommes de Dieu. Continue. C'est ça. Je ne savais pas que Dieu est à moi. Démon Chakarian. Je suis allé chez lui dans son bureau à Anaheim. On est restés ensemble. Il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, non, je venais pour que tu pries pour moi. Tu as une onction là. Et il me regarde, mais quand moi je te regarde là, mais tu es un homme que Dieu veut utiliser. Non, il faut laisser ça tranquille. Je me suis mis à genoux. Pose tes mains. Allez. Il a prié. Je suis parti. Après, je suis allé le voir à Londres encore. À Londres, il a prié pour moi. Quand il a prié, j'ai tourné comme ça. Mini salo. Comme les enfants font là. Je suis venu encore à Ouagadougou. L'onction est là. L'onction est là, mon frère.
Même pas 10 jours. C'est parti encore. Ah, j'ai dit, je dois être un tuyau percé. Pour que l'ancien la vienne et parte comme ça, il doit avoir un trou quelque part. Mais je ne savais pas que moi-même là, je suis le temple de Dieu. Que Dieu est en moi. Et que là où je m'en vais là, Dieu est déjà en moi. Mais je ne croyais pas ça. Hein. Si tu me dis ça là, tu veux faire bagarre avec toi. Si l'ancien est en moi, mais pourquoi je ne fais pas ça? Dieu dit, mais tu n'as pas développé? Tu ne m'as pas honoré? Dis à Dieu. Je n'ai pas appris à discerner ta présence, ni à honorer ta présence. Seigneur, plusieurs fois, j'ai manqué cela. Je n'ai pas su discerner et honorer ta présence. Souvent, j'ai été indifférent. Parfois, je me suis opposé. Parfois, j'ai négligé tout cela. Mais ce soir, je me répands, Seigneur. Je me répands d'avoir pris conscience de ta présence et de t'avoir pas t'honorer. Mais je vais apprendre à t'honorer. Je vais apprendre à t'honorer, Seigneur. Je vais apprendre à t'honorer. À discerner ta présence dans tout ce que tu fais. À discerner ta présence dans mes frères et mes sœurs. À discerner ta présence dans les circonstances. À discerner ta présence dans l'église. À discerner ta présence partout. Seigneur, je vais apprendre à discerner ta présence. Et même quand je veux faire telle chose qui ne me plaît pas, je vais apprendre à discerner ta présence. À discerner ta voix. Seigneur, car je veux commencer cette décennie-là dans ta présence. En étant conscient de ta présence. Père, je te prie, je te bénis. Je te loue ce soir et je te rends grâce ce soir-là pour ta fidélité et ton amour. Merci Père. Sois béni et sois loué dans le nom de Christ Jésus. Amen.